22 heures, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de ce mercredi 24 juillet 2024. Les titres de ce soir. Réunion consultative des initiatives des efforts de paix pour le Soudan du Sud qui s'est ouvert ce matin au Djibouti Palace Kempinski. Également dans l'actualité de ce 22h, le Hamas et le Fatah signent un accord d'unité nationale depuis 14 ans. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Mais avant de développer ces titres, cette information qui nous parvient de Paris, de nos correspondants donc à Paris, et qui indique que le chef de l'État, Ismaël Marguerite, s'est entretenu avec le président français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Lors de cet entretien, les deux présidents ont discuté des principaux projets économiques en cours, tels que le projet de construction d'un nouvel aéroport ainsi que l'approfondissement de la coopération bilatérale, notamment en matière de défense. Les deux chefs d'État ont notamment convenu à l'aboutissement des discussions autour de la réforme ambitieuse du traité de coopération en matière de défense qui unit la France à Djibouti. La version rénovée de ce traité reflète l'excellence de la relation qui prévaut entre Djibouti et Paris, ainsi que la convergence des intérêts stratégiques des deux dirigeants. La situation régionale en mer Rouge entre l'Éthiopie et la Somalie ainsi qu'au Soudan a été abordée également lors de cet entretien avec le président de la République française dans un environnement régional fragilisé par les crises. Le président français Emmanuel Macron a par ailleurs salué les efforts déployés par le président Guelleh qui rappelle donc assurer la présidence tournante de l'IGAD. Le président français Emmanuel Macron a apporté son soutien aux initiatives de paix régionales menées et mises en place par le président Guelleh. Enfin, à 2 jours de cette cérémonie d'ouverture du JO 2024, le président français Emmanuel Macron s'est réjoui d'accueillir et a souhaité plein succès à nos athlètes djiboutiens qui sont venus prendre part aux Jeux olympiques de Paris 2024. Je vous le disais en titre, ce matin, notre pays a ouvert ses portes à une rencontre de haute importance, marquant un jalon crucial dans les efforts de paix pour le Soudan. C'est dans ce cadre que s'est tenue la deuxième réunion consultative des initiatives et efforts de paix au Soudan, réunissant des figures majeures de la diplomatie internationale à l'hôtel Palace Kempinski. La rencontre fait suite à la première réunion consultative tenue le 12 juin dernier au siège de la Ligue arabe au Caire, en Égypte. Lors de cette première assemblée, les participants avaient souligné la nécessité de maintenir des réunions régulières pour échanger des points de vue sur les efforts conjoints et garantir une harmonisation des traités. Le ministre Dr Nabil Mohamed Ahmad, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui assure donc l'intérim du ministre des Affaires étrangères, a lors de cette réunion tenu une allocution dans laquelle il a tenu à remercier en premier les représentants des organisations régionales et internationales ainsi que les représentants des États pour leur présence et leur engagement continu en faveur du rétablissement de la paix et la stabilité au Soudan. Le ministre a indiqué que le Soudan connaît actuellement l'une des pires crises humanitaires du monde qui exige notre intention et notre action collective. Poursuivant ses propos, le chef de la diplomatie par intérim a précisé que depuis plus de 15 mois de combats incessants ont causé d'importantes pertes humaines et déplacé des millions de Soudanais. Il a clos son speech que les violations quotidiennes des droits de l'homme fondamentaux et du droit international sont alarmantes et que ces dernières menacent non seulement l'intégrité du Soudan mais aussi la stabilité dans la région.
En bref et en image, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdili, accompagné de son conseiller technique et le coordinateur du programme élargi de la vaccination, qui effectue une visite de 2 jours en République du Côte d'Ivoire pour participer à une réunion interministérielle qui a pour thème la vaccination dans le cadre de la préparation des pays à la fin progressive de l'appui de Gavi pour la vaccination. Le ministre de la Santé djiboutien, Ahmed Roblé, a rencontré son homologue de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Sao Tomé-Principe en présence toujours de la directrice générale. Ensuite, le ministre a participé à un atelier présidé par le Premier ministre de la République du Côte d'Ivoire. De 22 heures, c'est aussi l'arrivée des athlètes djiboutiens au village olympique de Saint-Denis. Le village olympique situé dans le nord-est de Paris, reparti sur 3 communes, Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine et l'île Saint-Denis, a officiellement ouvert ses portes jeudi dernier. L'événement marque le début d'une vague d'arrivées avec plus de 14 000 personnes attendues au plus fort des Jeux. Les délégations ont été accueillies ce matin au village, parmi lesquelles figure la délégation djiboutienne sélectionnée pour l'athlétisme aux Jeux olympiques de Paris 2024. Certains sportifs sélectionnés étaient déjà sur place, dans le judo prodige Aden Hassan Alexandre et le jeune nageur Hamad Hussein Barkhad. La vice-présidente, Mme Ferdousa Moussaïgui, et le chef de mission, Abdelkader Bourhan Kanano, ont chaleureusement reçu les sportifs nationaux. Ce moment symbolique renforce l'esprit olympique et témoigne de l'importance de cette compétition internationale. جابوتنا عسينيو شرف آذو علصو عينا شهود تسميو قاوي أي أعوغتا وعلى مسارتين مدوينة نعيل ترى ديق سني ماكو عم جابوتنا عسينيو شرف آذو علصو عينا شهود تسميو قاوي أي أعوغتا وعلى مسارتين جابوتنا عسينيو شرف آذو علصو عينا شهود تسميو وعلى مسارتين.
Retour à Djibouti avec les sports d'été où dans une atmosphère chaleureuse, le quartier de Wahlidaba a vibré au son des cris des supporters et des clameurs de victoire lors du tournoi de foot dans le cadre des activités sportives estivales. Sous l'œil vigilant du comité mandaté par le secrétariat d'État chargé des sports, les organisateurs ont programmé deux rencontres de haut vol, marquant ainsi l'entrée dans la phase finale du tournoi. Le comité dirigé par Hassan Kakou Mohamed, directeur administratif et financier de l'Agence nationale de la promotion du sport. Leur constat fut donc unanime. L'organisation était impeccable et l'engouement de la population indéniable, félicitant chaleureusement les organisateurs pour leur dévouement et leur professionnalisme. Le comité a exprimé donc la gestion efficace de cet événement. Dans le cadre de sa mission continue visant à répondre aux besoins au logement des sons les plus vulnérables et des plus nécessiteux, la Fondation IOG pour le logement, dirigée par M. Mahmoud Ali, s'est rendue dans la ville d'Ali Sabié pour une cérémonie de remise des clés aux 100 bénéficiaires de la ville de Assadjouk. Cérémonie empreinte d'espoir et de changement qui s'est déroulée à la résidence des logements de la Fondation réunie la préfète adjointe Saïda Wabri Assoué, le vice-président de l'Assemblée nationale, le député Omar Ahmed Ouaïs, le directeur des affaires sociales Mohamed Awale Miguel, ainsi que le député de la région, dont Mme Filsan Abdillahi Miguel. En plus des 5 logements précédemment octroyés à Hol, ce sont aujourd'hui 100 bénéficiaires issus du chef-lieu d'Ali Sabié, ville qui se sont vus donc remettre les clés de leur habitat. Ces bénéficiaires tirés du registre du ministère des Affaires sociales et des solidarités répondent parfaitement aux critères de vulnérabilité tels que l'handicap, la non-propriété ou encore la famille nombreuse. Je vous emmène à Hayou cette fois-ci avec la signature du contrat du comité locaux et les entreprises. Une cérémonie de signature de contrat entre le comité locaux de développement et les entreprises s'est tenue au conseil régional de la ville de Hayou, marquant une étape importante dans le cadre du projet d'urgence de protection sociale et de réponse à la sécurité alimentaire. Ce projet financé par la Banque mondiale, administré par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, exécuté en partie par l'ADDS à travers l'approche développement conduit par la communauté. Une cérémonie qui a vu la participation du directeur général de l'ADDS, Mahdi Mohamed Jama, le président du conseil régional d'Obok, Mohamed Hamad Ismail, et le préfet par intérim, Mohamed Awad. La présence de ces éminentes personnalités témoigne de l'importance et du soutien accordé à cette initiative de développement qui vise à renforcer la protection sociale et améliorer la sécurité alimentaire. Cette délégation, donc conduite par le directeur général de l'ADDS, s'est rendue ensuite à la localité de Médéhou pour rencontrer la population locale. Accueillie par le local général de cette localité, une assise a été tenue avec la communauté qui n'a pas manqué de remercier la délégation de s'être rendue dans leur village. Ils ont par la suite exposé la situation du stress hydrique et leur volonté de diversifier les activités. Le directeur général s'est engagé à apporter leur doléance aux différents services concernés afin de remédier à ce problème de soif. S'en est suivi donc la pose de pierre d'une construction locale communautaire dans la localité de Dalayaf. Cette délégation conduite par M. Mahdi, directeur général de l'ADDS, en compagnie du président du conseil régional, se sont rendus dans la localité de Dalayaf afin de participer à une cérémonie marquant la première pose de pierre pour la construction d'un local communautaire. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet d'urgence de protection sociale et de réponse à la sécurité alimentaire financé par la Banque mondiale.
Au nord du pays, toujours avec ces pluies diluviennes intermittentes qui ont touché certaines régions au nord et du sud du pays. Dans la région de Tajora, une pluie diluvienne accompagnée des vents violents s'est abattue dans le secteur de la sous-préfecture de Dorra. Plusieurs modalités dans la ville de Balhou, Andaiba et Meidehou ont été touchées par ces intempéries qui ont dévasté des habitations. En nouvelle du monde, cette fois, le Hamas et le Fatah ont annoncé la signature à Pékin en Chine d'un accord d'unité nationale. Le document ouvre la voie à la formation d'un gouvernement intérimaire de réconciliation nationale alors que les couteaux sont tirés entre les deux partis palestiniens depuis 2007. Cette nouvelle donne intervient dans un contexte de guerre entre Israël et le Hamas qui a transformé Gaza en champ de ruines, alors qu'Israël exclut toute autorité dans l'enclave palestinienne, incluant le Hamas. La Chine a appelé la communauté internationale à soutenir le processus de paix palestinien. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.